On dit qu'aucun homme ne peut contempler le trône de Dieu et survivre. Mais Abraham l'a vu. Et depuis ce jour, le monde n'a plus été le même. Il a vu des anges de feu, des créatures faites de lumière et de tonnerre. Et au sommet des cieux, un trône brûlant, où le Créateur parlait par les flammes. Le feu ne détruit pas Abraham, il révèle. La révélation d'Abraham, l'homme qui vit le trône de feu. Vous êtes sur le point de découvrir un texte que l'histoire a voulu effacer. Imaginez un livre que personne ne devait lire. Un texte si ancien qu'il brûle entre les doigts de celui qui l'ouvre. Un livre écrit non avec de l'encre, mais avec de la lumière. C'est la révélation d'Abraham, un manuscrit oublié pendant près de 2000 ans, redécouvert par hasard et aussitôt entouré de mystères. Il raconte la rencontre entre un homme et le feu, un feu qui parle, un feu qui juge, un feu qui voit tout. Contrairement aux récits bibliques connus, ce texte ne décrit pas seulement un patriarche, mais un voyageur cosmique. Abraham y apparaît non comme le père des croyants, mais comme l'initié d'un mystère interdit. Il voit ce que nul autre homme n'a vu, le trône de Dieu, dressé dans la flamme, et les armées d'anges flamboyants, tournoyant autour de lui. Pourquoi ce texte fut-il effacé des Écritures? Parce qu'il ose raconter l'indicible, la structure du ciel, le visage du feu et le nom secret de l'ange qui porte la lumière. Il parle d'un être lumineux, à la fois guide et juge, Yahoël, celui dont la voix résonne comme 1000 tonnerres. Il révèle que le monde visible n'est qu'une ombre et que derrière le voile de la matière brûle une vérité pure, insoutenable. Ce livre, découvert en version slave médiévale, serait la traduction d'un original hébreu perdu. Mais dans chaque mot, on sent le souffle antique, la poussière du désert et la peur du divin. C'est une apocalypse enflammée, née dans le silence des sages et le tremblement des prophètes. Celui qui lit la révélation d'Abraham ne trouve pas seulement une histoire, il entre dans un temple de feu. Et chaque phrase est une marche vers la lumière ou vers la cendre. Entre le 2e siècle avant notre ère et le 1er siècle après, Israël vivait un âge d'or du mystère. Les guerres, les invasions, les exils avaient éveillé la soif de comprendre le sens du monde. Alors naquirent des textes secrets, appelés Apocalypse, des révélations célestes destinées à quelques élus. Parmi elles, celle d'Enoch, d'Esdras, de Moïse et d'Abraham. Ces livres n'étaient pas faits pour être lus par la foule. Ils étaient dictés dans des grottes, murmurés dans des visions, gardés par des prêtres ou des sages. Ils révélaient les architectures invisibles du cosmos, la hiérarchie des anges, la mécanique du jugement. Et tous partageaient un thème commun, la vision du trône. Mais avec le temps, l'institution religieuse ferma les portes. Les conciles fixèrent ce qui devait être cru et ce qui devait être oublié. Tout ce qui montrait Dieu trop proche, trop visible, trop vivant, fut banni. La révélation d'Abraham fut ainsi mise à l'écart, parce qu'elle montrait un Dieu qui se dévoile directement à l'homme. Dans ce texte, le ciel n'est pas une promesse, c'est un lieu qu'on peut traverser. Le divin n'est pas silence, il parle, poursuit, éclaire. Et Abraham n'est plus seulement un patriarche, il devient un témoin du feu éternel. Ces apocalypses oubliées furent les racines d'une tradition ésotérique que plus tard, la Kabbale reprendra. Le voyage de l'âme à travers les sphères, l'ascension mystique, la vision du trône. Et dans cette lignée, la révélation d'Abraham brille comme une braise intacte. Tout commence par une nuit. Abraham, encore jeune, vit dans un pays d'idoles. Son père, prêtre païen, vend des statues de bois et de pierre. Mais dans son cœur, quelque chose brûle. Il sent que ses dieux sont sourds. Alors il prie, non les idoles, mais l'inconnu. Le texte dit qu'un vent s'élève. Et feu descend du ciel et dévore les idoles de la maison. Les murs tremblent, la terre s'ouvre, et du feu sort une voix. Abraham, quitte ta terre, car celui qui t'appelle est au-delà des
s'y meuvent comme des poissons de lumière. Et tout à coup, la voix du guide s'arrête. Devant eux, une clarté se dresse, immense, insoutenable. Le trône de feu, ce que l'œil humain ne devait jamais contempler. Le texte dit « Et j'ai vu le trône dressé au-dessus des cieux, et sur lui reposait la forme d'un homme vêtu de flammes. Autour du trône tournoient des roues de feu, semblables à des soleils en fusion. Chaque roue est couverte Dieu qui voit tout. Chaque œil reflète le passé et l'avenir. Sous le trône, Abraham distingue 7 rivières de lumière, les fleuves du jugement. Dans chacune, des âmes plongent, lavées par le feu avant d'être renvoyées vers la terre ou le néant. Et plus haut encore, au-dessus du trône, brille un nom qu'aucune langue ne peut prononcer. Yahweh nous dit, ce feu n'est pas destruction, mais conscience. Celui qui y entre ne meurt pas, il devient mémoire. Abraham tremble, le feu ne brûle pas sa chair, mais son esprit s'ouvre comme une plaie. Il comprend que tout ce qui vit naît du feu, et que tout ce qui meurt y retourne. Le trône palpite, comme un cœur cosmique. Chaque battement fait vibrer les mondes. Des éclairs traversent le vide, et les anges chantent le rythme de la création. Alors le Créateur parle, non avec des mots, mais avec un silence brûlant. Regarde Abraham, et souviens-toi, le feu est justice, et la justice est amour. Cette vision restera gravée en lui. Et lorsqu'il redescendra vers les hommes, ses yeux porteront encore la lumière du trône. Une lumière qu'aucun temple ne pourra contenir. Abraham poursuit son voyage à travers le feu vivant. Mais là où le chant s'apaise, il entend un autre son, un rugissement, une fureur d'étoiles. Yahweh baisse la tête. Voici les anges de la destruction, murmure-t-il. Les gardiens du feu noir, ceux qui consument le mal à sa source. Devant Abraham apparaissent des figures immenses, faites d'éclairs et d'ombre. Leur lumière n'éclaire pas, elle dissout. Ils sont l'envers des séraphins, les porteurs de la limite. Le texte dit qu'ils furent créés le même jour que la lumière. Mais alors que les uns brûlaient pour adorer, ceux-ci brûlaient pour effacer. Leur tâche, purifier les mondes lorsque l'impureté devient trop lourde. Abraham les voit traverser les sphères. Ils effacent des étoiles, referment des portes, détruisent des royaumes invisibles. Et chaque fois, le feu du trône pulse à travers eux. Ceux-ci, dit Yahweh, sont la main gauche du Très-Haut. Ils ne haïssent pas, ils obéissent. Leur feu n'est pas colère, mais nécessité. Abraham comprend alors la loi terrible du ciel, que la destruction est sœur de la création, que rien ne meurt sans nourrir autre chose, et que le feu, même noir, travaille pour la lumière. Mais au milieu des flammes, il distingue un visage différent, une forme mutilée, un ange qui n'a plus de chant. Yahweh détourne le regard. C'est Azazel, dit-il, celui qui s'est séparé du feu pur, le premier à croire que la lumière lui appartenait. Abraham sent alors un frisson le traverser. Il comprend que le mal n'est pas absence de Dieu, mais refus de partager la lumière. Après le trône et la destruction, Yahweh conduit Abraham encore plus loin, non vers la lumière, mais vers le secret. Ils arrivent devant un vaste dôme de feu blanc. Dessous, des sphères tournent lentement. 7 cercles, 7 mondes. Chacun contient un fragment de la création, les astres, les esprits, les langues, les temps. Le guide parle. Voici les cercles du ciel. Chacun a son gardien, chacun son équilibre. Si l'un tombe, tous tombent. Abraham voit alors les registres de la vie, livres de flammes, où chaque acte humain laisse une trace. Un ange tourne les pages et les lettres s'animent, des formes, des souvenirs, des visages. Chaque mot est un battement de cœur, chaque nom un éclat d'éternité. Yahweh montre une colonne de feu qui relie le trône à la terre. C'est le fil du souffle, dit-il. Il traverse chaque être vivant. C'est par lui que l'âme revient et par lui qu'elle est jugée. Abraham contemple. Il comprend que le ciel n'est pas au-dessus, mais à l'intérieur.
que chaque respiration humaine est une prière involontaire, et que le feu divin n'attend pas la mort pour brûler en nous. Il veille, discret dans nos silences, mais Yahuel se tourne vers lui, grave. Garde ces visions dans ton cœur, Abraham, car les hommes ne sont pas prêts à les entendre. Ce feu pur deviendrait pour eux un feu de guerre. Abraham baisse les yeux. Il sait qu'il retournera parmi les hommes sans pouvoir tout dire. Son regard portera le poids du ciel, mais sa bouche gardera le secret. La révélation d'Abraham n'est pas seulement la vision d'un homme, c'est le miroir d'un cosmos vivant, un feu qui voit, juge et aime, et celui qui l'efface de l'histoire efface un peu de lumière du monde. Au-delà des cercles de lumière, Abraham aperçoit du monde, pas un démon, un ange déchu. Le feu autour de lui ne brille plus, il dévore. Azazel, l'esprit de la montagne, celui qui enseigna aux hommes l'art des lames, du maquillage, des bijoux, celui qui transforma la beauté en orgueil. Il s'avance, non pour attaquer, mais pour parler. Abraham, fils de terre, dis à ton Dieu que je ne me repens pas. J'ai donné aux hommes ce qu'ils désiraient, le savoir, et pour cela, il m'a enchaîné. La voix d'Azazel est douce, presque murmure, mais ses yeux sont des gouffres où tournent les âmes. Yahuel tire son épée de lumière. Ne l'écoute pas, car il ment. Même lorsqu'il dit la vérité, le texte dit qu'Abraham voit alors deux feux s'élever, l'un d'or, l'autre d'ombre, et qu'entre eux s'étire la silhouette du monde. L'humanité, suspendue entre la clarté et la chute. Azazel rit. Vous ne pouvez pas détruire ce que vous avez créé, dit-il. Je suis la conséquence. Alors le ciel gronde. Une chaîne de feu descend et s'enroule autour de lui. Yahuel prononce le nom interdit. La montagne se scelle et le souffle d'Azazel disparaît dans les profondeurs. Mais Abraham comprend que la lutte ne s'achève pas là, car ce combat se rejoue à chaque regard, à chaque désir, à chaque choix. La guerre des anges n'a jamais cessé. Elle brûle en nous. Lorsque la révélation d'Abraham fut connue, elle troubla les sages. Le texte montrait un ciel vivant, un Dieu qui parle, un homme qui ose questionner. C'était trop. Dans les premiers siècles du christianisme, on décida de ce qui devait être gardé et de ce qui devait être oublié. Les apocalypses furent triés. Les prophètes réduits au silence. Et le nom d'Abraham, celui qui vit le trône de feu, fut gardé, mais dépouillé de sa vision. Le livre survécut pourtant, caché dans les monastères d'Orient, traduit en vieux slave, dissimulé dans des codex épais. Les copistes qui l'ont préservé savaient qu'ils risquaient leur vie. Mais ils écrivaient pour l'éternité. Pourquoi censurer ce texte? Parce qu'il montre un Dieu immédiat, sans temple ni intermédiaire. Parce qu'il parle d'un homme qui dialogue avec le feu, sans passer par la loi ni le rituel. Et parce qu'il ose dire que la création est vivante, mouvante, changeante. L'institution, elle, voulait un ciel fixe, hiérarchique, stable. Alors elle fit taire les voix trop libres. Et le feu de ce livre ne s'éteignit pas. Il traversa les siècles, porté par des mystiques, des kabbalistes, des alchimistes. Et chaque fois qu'un esprit cherchait à voir plus loin que la prière, c'est la flamme d'Abraham qui brillait dans l'obscurité. On croit les textes, anciens endormis, mais certains ne dorment jamais. La révélation d'Abraham inspira des penseurs de la Kabbale, des poètes, des occultistes. On y retrouve les premières visions de la Merkava, le char de feu décrit par Ézéchiel. C'est d'elle que viendront les méditations sur les 7 cieux, sur les trônes, sur la parole qui crée et détruit. Au Moyen-Âge, des maîtres juifs lisaient encore ce texte en secret. Ils disaient qu'il renfermait la clé du nom divin, celui qu'on ne peut ni écrire, ni prononcer sans brûler. Plus tard, des peintres, des écrivains, des compositeurs s'en inspirèrent. On retrouve le trône de feu dans les fresques de Byzance, dans les poèmes de Blake, dans les visions de Dostoïevski. Même la science moderne, lorsqu'elle contemple les étoiles comme des forges d'univers, ne fait que redire à sa manière ce que ce manuscrit chuchotait. Le cosmos est feu vivant. Et aujourd'hui, chaque fois qu'un chercheur ou un mystique s'interroge sur la lumière, Abraham
Abraham veille encore, silhouette d'ombre et de braise, témoin du premier éclat. La révélation d'Abraham n'est pas une légende, c'est une porte. Elle nous rappelle que le feu qui détruit peut aussi guérir, que la connaissance peut sauver autant qu'elle donne, et que la lumière n'appartient à personne. Abraham, simple homme, fut choisi pour voir ce que même les anges craignent de contempler. Il a vu le trône de feu, le cœur du monde, la pensée vivante de Dieu. Et il en est revenu, non pas glorieux, mais silencieux. Ce livre fut caché, brûlé, condamné, mais jamais éteint, parce que le feu qu'il porte ne